Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, naître de nouveau. Jésus, Jésus, je suis né de nouveau, 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 pour moi tout a changé. Et on va reprendre un peu le thème du cantique que nous avons chanté il y a quelques instants, je suis né de nouveau. Et pour ce faire, eh bien, je vous propose que nous considérions donc ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et il est question justement de cette découverte d'une vie nouvelle. Et c'est l'évangile qui nous fait tout simplement cette formidable proposition que nous pouvons naître à une vie nouvelle, tout simplement. Alors voilà donc la situation de notre lecture, Jean, évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Voilà, que Dieu nous inspire et nous conduise à travers cette méditation. C'est certainement un des textes les plus connus de la Bible, de l'Évangile, mais ô combien important, puisque nous savons, selon le principe de ce que nous dit Jésus, et puis ensuite tout le reste du Nouveau Testament, c'est qu'un homme a besoin d'une expérience profonde, d'une rencontre avec Dieu. Et cela étaye tout à fait le sens du message de l'Évangile, c'est qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient par une expérience, on le devient par une rencontre, je l'ai dit il y a un instant. Et dans ce qui nous est rapporté par l'évangéliste Jean, il n'y a que lui qui nous rapporte ce texte, mais néanmoins nous avons un sujet de réflexion important pour peut-être tous ceux qui s'interrogeraient, à savoir que c'est par la foi et par la grâce que Dieu nous sauve. Mais il y a naturellement cette expérience essentielle qui fait suite tout simplement à une prise de conscience de notre misère morale, notre misère spirituelle, une confession du péché, tout simplement. Ça s'appelle la repentance. Et puis, cet engagement que nous prenons, c'est le oui de l'homme à Dieu, c'est la conversion, alors que la nouvelle naissance, nous pourrions peut-être décliner les choses de cette manière, c'est tout simplement le oui de Dieu à l'homme. Et nous allons parler justement de cette question de la nouvelle naissance. Ce n'est pas pour rien que le personnage incriminé dans notre récit, c'est un vieil homme. D'ailleurs, il posera la question avec un grand étonnement, il dira, mais est-ce qu'un
un homme peut naître de nouveau quand il est vieux? Selon la nature, on a la réponse tout de suite. Ça, c'est très clair. Mais cet homme a certainement un certain âge. C'est une notoriété en Israël. Il nous est simplement présenté comme un pharisien, donc appartenant à cette caste religieuse, bien en vue donc dans la nation. Et c'était un homme donc d'une certaine réputation. Il était chef des Juifs. Donc il devait siéger probablement dans les instances, à Jérusalem, au Saint-Nédrin, naturellement. Et il nous est simplement rappelé que ce personnage est venu vers Jésus. Il est venu de nuit. Il aurait pu tout autant venir de jour, mais probablement les préjugés, également peut-être les craintes de se compromettre, puisque c'était quand même une personnalité. Alors, il était probablement très intéressé par la personne même de Jésus. Il avait entendu parler de lui, forcément, comme beaucoup en son temps. Et il se demandait bien par quels moyens il pourrait rentrer en relation avec Jésus. Et pour lui, eh bien, il n'y a pas eu d'autre solution qui lui a paru probablement la plus valable, la plus compatible avec ses engagements de pharisien, c'est-à-dire de venir de nuit. Mais on pourrait peut-être critiquer ou juger son manque de courage. Mais une chose qu'il faut dire quand même, c'est qu'il est venu. Voilà, qu'il vienne de jour, ça aurait été peut-être un petit peu plus courageux, mais il est venu de nuit et il a vu quand même Jésus. Et ça, c'est le principal. En tous les cas, ce que je voudrais dire, c'est que dans une majorité des cas, c'est vrai que c'est souvent dans la nuit de notre vie que l'on rencontre le Seigneur. C'est pas quand tout va bien. Souvent quand les choses sont obscures, quand les choses sont mauvaises, lorsque nous sommes aux prises avec la souffrance et la douleur, donc on pourrait résumer cela de nuit. Mais ce qui est important, comme Nicodème, eh bien, il a fait la démarche. Et ce qui est important, c'est que pour chaque homme, comme cela nous était rappelé tout à l'heure dans un intermède entre les chants, c'est que chacun répondra pour lui-même. Ce n'est pas notre voisin, ce ne sont pas nos amis ou tous ceux que nous connaissons ou qui nous connaissent, mais ça, c'est une affaire strictement personnelle. Et nous voyons qu'il a passé certaines barrières qui pouvaient faire obstacle, mais il est venu vers Jésus, donc dans les conditions qui nous sont données. Et il est venu lui poser une question, ou plutôt d'abord faire une affirmation. Il lui a dit ceci en substance: Rabbi, en d'autres termes, traduit maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voilà, il vient avec une bonne approbation, en quelque sorte. Une approbation de Jésus. D'abord, il va le reconnaître comme un maître. Il n'y en avait pas beaucoup de pharisiens à l'époque, qui pouvaient parler de la sorte et qui reconnaissaient Jésus comme quelqu'un qui avait une sagesse, qui avait la connaissance de Dieu, qui avait la science en quelque sorte, et il l'appellera donc avec respect, maître, rabbi. Et il va affirmer ensuite, il dira, mais nous savons, alors il parle peut-être au nom de d'autres, mais il veut un petit peu garder un petit peu l'anonymat, il dira, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Première reconnaissance. Alors, comment savait-il les choses? Je pense qu'il y a des gens, comme Nicodème, qui sont des gens qui observent, qui écoutent, et qui ne portent pas un jugement arbitraire en disant, eh bien, voilà, Jésus de Nazareth, il est ceci, il est cela, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Ça, c'était très fréquent dans le monde religieux du temps de Jésus, et de rejeter finalement. Parce que Jésus, il faut bien le dire, c'était quand même un révolutionnaire. C'était une nouveauté, les gens étaient complètement ébahis de voir ce qui se faisait, les paroles que Jésus, les messages, les paraboles, et puis tous les enseignements qu'il donnait. Alors, il reconnaîtra qu'à travers tout cela, eh bien, Nicodème est un docteur venu de Dieu. Docteur, docte, celui qui sait, celui qui connaît, celui qui a la science. Alors, il reconnaîtra que Jésus n'est pas n'importe qui. Et que non seulement il n'est pas n'importe qui, mais qu'il vient de Dieu. Ça, c'est, on peut dire, une salutation extraordinaire, une reconnaissance. Et ce qui faisait dire ces paroles à Nicodème,
c'est la suite, car personne, dira-t-il, ne fait ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et c'est vrai, lorsque nous compulsons, nous tournons les pages de l'Évangile, nous allons vite nous apercevoir qu'à chaque page, en suivant Jésus, il y a des choses extraordinaires, des choses formidables. Les malades qui sont guéris, des prodiges, toutes sortes de choses qui apparaissent. Et Nicodème, en entendant probablement les récits de ces merveilles venues d'ailleurs, les aveugles qui se mettent à boire, les boiteux qui marchent, et les sourds entendre, et puis tout le reste. Alors il s'était dit, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui n'est pas seulement extraordinaire, mais il avait reconnu que c'était divin, puisque tous ces actes d'amour, tous ces actes de puissance étaient empreints, eh bien là, de quelque chose qui ne pouvait avoir que comme signature, eh bien, le nom de Dieu. Nicodème n'a pas rejeté en bloc. Il s'est posé des questions, il a été attentif. Peut-être lui-même a-t-il été à un moment ou à un autre témoin de ce que Jésus faisait. Et il s'était fait une conviction. Ce n'est pas une opinion vague, parce que des faiseurs de miracles, il devait y en avoir dans ce temps-là. Des gens qui haranguaient la foule, des gens qui étaient des prédicateurs se servant des prophéties et toutes sortes de choses, il devait y en avoir, comme dans tous les temps. Des gourous de sectes, mais là, dans le cas qui nous intéresse, il reconnaîtra que les miracles sont le témoignage du doigt de Dieu dans les vies et dans les cœurs, sur la nature, même sur la mort, puisque nous avons quelques éléments qui nous sont rapportés dans l'Évangile où Jésus a ressuscité aussi des morts. Donc, l'authentification de ces miracles venant de Dieu, et naturellement, si ça vient de Dieu, c'est que Dieu est avec Jésus. Dieu est avec celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire, de là pour un juif, eh bien Jésus est le Messie. Et c'était quelque chose de grandiose. On peut le dire, quelque chose d'extraordinaire. Ce peuple d'Israël qui, depuis des siècles et des siècles, compulsait les Écritures, passait leur vie à scruter dans la loi de Moïse et les prophètes la venue du Messie. Alors Nicodème, qui était un homme ouvert, un homme intelligent, et pas seulement d'une intelligence humaine, mais d'une intelligence de l'esprit, une intelligence éclairée qui vient d'en haut, avait reconnu que Jésus, et c'est ce qui fait qu'il va faire la démarche, il va oser faire la démarche, et il va rencontrer Jésus. Et en guise de réponse, et c'est ça ce qui est assez extraordinaire, c'est que Jésus va lui répondre d'une manière inattendue. Vous remarquerez qu'il ne pose pas de questions, Nicodème, il affirme. Il affirme qu'il reconnaît en Jésus, eh bien là, la main de Dieu. Mais Jésus va lui dire, à cet homme qui est déjà certainement d'un certain âge, un homme âgé, il va lui dire ces paroles qui sont celles que nous allons choisir, que nous avons choisies ce soir pour poser notre méditation. Il dira ceci en vérité, et vous savez, quand Jésus emploie par 2 fois le mot vérité, c'est que c'est quelque chose d'une grande importance, que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. En vérité, dira-t-il à Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'était certainement quelque chose que Nicodème s'attendait le moins. Et peut-être aujourd'hui, c'est aussi très surprenant, même dans le monde religieux de notre temps, de parler de la nouvelle naissance. De parler qu'il y a une possibilité pour l'homme de découvrir une vie nouvelle. De découvrir qu'il y a une autre dimension, par-delà la vie religieuse, par-delà peut-être les sacrements reçus dans le contexte dans lequel nous avons été religieusement, culturellement élevés. Qu'il y a quelque chose qui a été préparé par Dieu pour faire de l'humanité, de l'homme, personnellement, eh bien, un fils de Dieu. Et que de fils, nous puissions comprendre que nous avons un Père céleste, un Père dans le ciel. Et ça, c'est une relation qui a une autre envergure,
une autre compréhension, parce que beaucoup de gens considèrent Dieu comme un être perdu dans l'univers, insaisissable, inconnaissable, inaccessible. Et là, nous voyons que Jésus est en train de mettre le doigt, d'amener Nicodème à comprendre qu'il y a une relation maintenant qui est toute nouvelle, une relation d'intimité entre un père et un fils et un père, une rencontre. Et c'est quelque chose qu'il est en train d'instiller dans l'esprit de Nicodème pour que Nicodème comprenne que tout ce qu'il est en tant que juif, tout ce qu'il est en tant que chef de synagogue, qu'il est en tant que personnage important, qu'il peut avoir tous les titres, qu'il peut avoir toutes les fonctions, toutes les reconnaissances, tous les hommages des hommes, que caractérise sa piété ou sa dévotion, s'il n'est pas né de nouveau, eh bien Nicodème est perdu. C'est ça la vérité de l'Évangile. Et Jésus le lui dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que veut dire voir le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, dira Jésus plus tard, ne vient pas frapper les regards. Ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas quelque chose qui, comme le reste des choses dans ce monde sensible, ce monde visible, c'est quelque chose, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui vient dans un cœur, qui vient au plus profond d'une vie et qui bouleverse finalement la vie entière. Et qui fait que notre mentalité, nos pensées, notre conscience, notre manière de voir les autres, notre manière d'aimer, notre manière de concevoir, notre manière de vivre, eh bien, a été complètement et totalement modifiée, changée. Beaucoup diront, le chanteront à travers les cantiques, que ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça. Une nouvelle créature, une nouvelle création. Peut-être que le monde se fait beaucoup d'idées dans sa conception du royaume de Dieu. Et pourtant, dans le Notre Père, il y a des millions et des millions de gens à travers le monde qui prient ces mots, comme Jésus nous l'a enseigné, que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu, il vient. Mais il ne vient pas, comme je l'ai dit, dans tout l'espace de notre monde visible. Il commence par s'installer. Il commence, si nous voulons bien ouvrir la porte de notre cœur, par l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça le royaume de Dieu. C'est une nouvelle créature, c'est un homme nouveau, une femme nouvelle. Une personne qui a été transformée et changée parce qu'elle a rencontré Jésus. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la dévotion, ce ne sont pas les bonnes œuvres, ce n'est pas notre propre justice ou nos mérites, c'est une rencontre. Et ce soir-là, cette nuit-là, Nicodème a fait cette rencontre avec Jésus. Et il entend ces paroles. Si un homme naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Permettez-moi de vous interpeller. Est-ce que vous avez fait l'expérience de cette nouvelle naissance à un moment ou à un autre de votre vie? Je ne me souviens pas de ma première naissance, un peu jeune. Vous comprenez pourquoi. Mais une chose qui est certaine, c'est que je me souviens de ma seconde naissance. Quelque chose qui était un miracle. Quelque chose de si fort, de si grand, de si beau, avec cette effusion de paix et de joie au fond de mon cœur. Parce que j'avais rencontré celui qui m'attendait depuis longtemps. J'avais rencontré celui que je ne connaissais pas et auquel j'aspirais. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est qu'il m'a amené de passer d'une vie à une autre. Je suis resté un homme, comme vous. Rien n'a changé sur l'aspect extérieur. Mais la différence, c'est qu'à l'intérieur de moi-même, il y a eu quelque chose, il s'est produit un miracle que je ne pouvais pas faire, que je n'aurais pu produire par moi-même. Et c'est Dieu qui a fait les choses. À commencer par la paix au fond de moi-même pour le pardon de mes péchés. Plus aucune peur de la mort, plus de crainte de l'inconnu. Et puis, ce choix résolu que l'on appelle la conversion. J'avais ma religion. J'ai été conduit à découvrir, sommairement, il faut bien le reconnaître, eh bien, Dieu,
mais je ne connaissais rien. Je ne savais rien. Mais à partir du moment où, le jour où on m'a offert une Bible, j'ai commencé à découvrir ces textes. Et là, eh bien, petit à petit, la foi est venue dans mon cœur. Je dirais que la foi a apporté la vie. De cette vie, on a découlé la joie, la paix. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça naître de nouveau. Et ça, je me souviens bien. Je pourrais même vous dire la date. 13 février 1972. Hein. Vous pouvez déjà voir l'âge canonique qui est le mien. Mais toujours est-il que ça fait des années. Hein. Et ça a été véritablement une formidable transformation. Quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, j'ai vu le royaume de Dieu. Je vois le royaume de Dieu. Je le vois en attendant de le voir réellement de l'autre côté, parce que je sais que, quand je parlais qu'un chrétien né de nouveau n'a pas peur de la mort, non, parce que nous savons où nous allons. Et je pourrais dire, comme dans les livres d'histoire, il y a eu un avant Jésus-Christ pour moi, et il y a eu un après Jésus-Christ, tout simplement. C'est ça la vie. C'est ça la vie dans le christianisme de l'Évangile. Alors, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Juste question. Logique. Notre pauvre Nicodème, qui était un homme, je vous l'ai dit tout à l'heure, un savant, un érudit, qui enseignait probablement la théologie aux autres, dans son temps, ne savait même pas l'essentiel. Il dira, mais comment un homme, quand il est vieux, eh bien, peut-il naître? Est-ce qu'il peut pouvoir? Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître tout à nouveau? Ça, c'est pas possible. Hein. Ça, ce sont des questions qui sont incompréhensibles, naturellement. Alors, je ne m'étends pas là-dessus, parce qu'on a déjà la réponse, mais Jésus va lui dire, pour la deuxième fois, c'est vrai pour lui, c'est vrai aussi pour nous, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Ouais. Vous savez, notre première naissance, c'était une naissance selon la nature, selon la chair, selon ce que Dieu a créé au départ. C'est-à-dire la venue de l'homme, et puis de toute cette création qui nous environne, que nous connaissons. Parce que c'est notre monde à nous. Nous sommes à l'aise dans ce monde, parce que c'est notre monde à nous. Le monde matériel, le monde visible, le monde palpable. Mais le monde de l'esprit, c'est un autre monde. Et c'est comme cela que nous avons compris que ce Dieu créateur, en découvrant la dimension de l'esprit, devenait aussi notre Dieu rédempteur. Parce que la rédemption, elle procède de l'esprit. Et ce n'est plus la raison, ce n'est plus la chair, ce n'est plus l'intelligence, ce n'est plus nos matières grises, c'est une autre dimension. Je tiens pour vrai personnellement que tout ce qu'il y a autour de nous, même si c'est la réalité de la matière, cette matière procède d'une dimension supérieure, celle de l'esprit. Ouais. Avec un grand E, l'esprit avec un grand E. Dans le grand débat actuellement de l'évolution et du créationnisme, lisez la Bible. Vous verrez que la science n'est pas incompatible avec la Bible et vice-versa. Il y a une autre dimension qui est la vie de l'esprit. Dieu nous a créé des êtres tripartites, un corps, une âme et un esprit. Notre corps, c'est tout simplement le véhicule qui disparaîtra. Poussière, retournant à la poussière. Mais la dimension immatérielle de notre âme et la dimension de notre esprit. Parce que jusqu'ici, tout a été inversé. C'est le corps qui fait la loi dans notre monde. C'est ce qui est matériel. C'est le côté charnel et humain. Mais quand un homme naît de l'esprit, c'est le contraire qui se passe. La pyramide est inversée. Alors que dans le monde matière, finalement, la base de la pyramide, eh bien, c'est le corps, c'est le matériel. Alors que dans l'autre dimension, c'est l'esprit. Et la pointe, ce n'est que le matériel. Tout ça disparaîtra. C'est pourquoi il nous est dit, mais s'il ne naît d'eau et d'esprit, eh bien, il ne peut naître de nouveau
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et vous remarquerez avec moi, et je le souligne à dessein, c'est que c'est une nécessité pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons prendre comme cela. Non, Jésus dira bien, il faut que vous naissiez de nouveau. On peut, je le répète, on peut avoir une religion, on peut être très dévot, très engagé, très consacré, et faire tout, peut-être même dans ce désir de plaire à Dieu. Et c'est encore l'homme qui le fait. Et ce que Jésus est en train de nous enseigner, dans ce que nous sommes là, ce à quoi nous faisons face, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative. Moi, je n'ai juste qu'à répondre à cette invitation, à comprendre, et c'est lui qui va encore me donner la compréhension. Vous savez, tout vient de Dieu, je voudrais le dire. Quand un homme se repent de ses péchés, qu'il n'aille pas dire que c'est encore lui qui prend l'initiative, c'est encore Dieu qui nous donne le coup de main pour nous repentir. C'est encore lui qui nous donne le coup de main pour décider qui nous allons suivre. C'est encore lui qui va nous conduire et qui va nous diriger jusqu'au bout. Ouais. Comme le écrira l'apôtre Jean dans son épître, il nous a dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Parce que à la base de tout cela, à la base de cette démarche, eh bien ça repose sur le sentiment de Dieu qui est l'amour. Nous ne sommes pas des êtres aimables. Nous sommes des êtres condamnés et condamnables. Mais Dieu n'a pas regardé à notre condamnation ou à notre amabilité, si nous sommes en capacité d'être aimés, il a regardé que nous avions besoin d'être sauvés, et c'est encore lui qui est venu nous chercher. Et ça fait la différence. Parce que l'homme a voulu se sauver par lui-même. Il a voulu se sauver par ses bonnes œuvres, par ses mérites, en adhérant à une religion où on l'a fait adhérer, où on l'a mis tout simplement. Et il s'est dit, bien, il faut que je gagne mon ciel. C'est comme ça que les gens parlent. Il faut que je gagne mon salut, que j'aille au paradis, etc., etc. Mais ce n'est pas nous qui avons besoin d'aller monter au paradis. Le paradis est descendu vers nous, dans la personne de Jésus. C'est à nous de croire, tout simplement. Et c'est sur les bases de la foi. Tout simplement sur les bases de la foi. Alors quand il est dit, mais ce qui est né de la chair est chair, je dirais, mais ce qui est religieux, ce qui est humain, ce qui est charnel est charnel, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi Jésus dira encore, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une nécessité. Et je crois qu'en entendant ces paroles, moi je souhaite, parce que ce n'est que la parole d'un homme que vous entendez, mais derrière la parole d'un homme, il y a la parole de l'Évangile, et que l'Esprit puisse travailler dans votre cœur en disant, je veux être sauvé, je veux que Dieu me pardonne de ma vie et de mes fautes et de mes péchés. Je veux connaître cette nouvelle dimension qui est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, je vous l'ai dit, a pour résultat, pour fruit, pour produit, la paix et la joie. Un chrétien doit pouvoir faire la démonstration de la paix qu'il a en Dieu. Et s'il a la paix en Dieu, il va avoir la paix avec les autres. Un chrétien est un homme de paix. C'est le sermon sur la montagne, hein. C'est les béatitudes. Et puis un chrétien doit montrer sa joie. Parce qu'il a quelque chose un véritable trésor dont il dispose. Et sa joie doit pouvoir être vue de tous. C'est l'apôtre Paul qui, dans Philippiens, dira ceci, « Soyez toujours joyeux ». Et vous savez qu'on n'a pas toujours envie d'être joyeux quand tout va mal, quand tout casse, quand tout s'écroule, quand tout se dérobe en dessous de nos pieds. On n'a vraiment pas envie d'être joyeux. Et pourtant, il y a quelque chose qui est là au plus profond de nous-mêmes, inscrit au plus profond de nous-mêmes, c'est que même à travers les épreuves, les afflictions, les tribulations et les persécutions, il y a quelque chose de plus fort. C'est cette joie et cette paix que Dieu a mis au fond de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. Notre espérance, elle n'est pas sur cette terre, notre espérance, elle est là. Et nous la portons déjà au plus profond de nous-mêmes. Elle est déjà là, c'est ce qui fait que un véritable chrétien né de nouveau, et s'il a une tête pas possible à faire fuir les autres, c'est qu'il manque quelque chose. Vous savez que dans nos milieux, nous avons plaisir et nous avons de la joie à chanter les cantiques. Et nous voulons les chanter avec enthousiasme, avec ferveur, parce que c'est le témoignage finalement de ce qui s'est passé dans notre vie. Alors, parce que vous êtes des enfants de Dieu, moi je voudrais vous dire, soyez joyeux.
Au moins, si vous voulez me regarder, faites-moi sourire. Et vous allez témoigner qu'il y a quelque chose de fort et de puissant à l'intérieur de vous-même. Voilà, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui sont autour de vous. Ils en ont besoin. Le monde a besoin de sourire, il a besoin de la vie, il a besoin de la paix, il a besoin de cette douceur. Et c'est ce qui fait que la nature de Christ, l'esprit de Christ, l'esprit que nous avons dans cet évangile, eh bien descend dans un homme. Et c'est un homme nouveau, un homme transformé et changé. Il porte des fruits qui donnent envie aux autres de devenir eh bien la même chose. C'est pourquoi Jésus nous a dit, et ça c'est une injonction, et il ne faut pas l'oublier, vous êtes le sel, et vous êtes la lumière du monde. C'est beau, hein? Le sel de la terre et la lumière du monde. Il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, et où il va, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ah, le vent. Il ne faut pas l'attraper, hein. Il passe, il vient, il est ici, il est dans un sens ou dans un autre. Eh bien, la vie de l'esprit, elle est insaisissable. C'est pareil. Mais Dieu souffle. Vous n'allez pas dire... Non, vous n'allez pas dire que le vent n'existe pas, parce que vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez vu, le vent? Non, on ne voit pas le vent, on en voit les effets. Dans les arbres, sur la mer, autour de nous. Eh bien, l'esprit, c'est la même chose. Si vous avez la mentalité de Thomas, qui disait, eh bien moi, quand j'aurai vu, je croirai, eh bien, l'esprit, c'est la même chose. L'esprit, on ne le voit pas. Il se déplace. Il parcourt, il voyage, il va d'une vie à une autre, il frappe à la porte des cœurs, il sollicite les hommes, comme nous sommes en train de le dire, pour le bien, pour la vie, pour le salut. Mais personne ne peut dire, moi j'ai pas vu l'esprit, alors j'y crois pas. C'est comme le vent, c'est pareil. Et pourtant, Dieu continue, à travers tous les temps, à travers toutes les générations, à travers les mondes qui se succèdent, Dieu continue à agir. Il en est de tout homme qui est né de l'esprit. Alors Nicodème va lui poser encore une question, mais là il ne va pas dire comme précédemment, il va dire tout simplement, le grand Nicodème, l'homme intelligent, l'homme de la science, va dire, mais comment cela peut-il se faire? Il a bien raison de dire ça, parce que c'est peut-être la question que vous avez besoin de poser à Dieu, pas à nous, mais à Dieu. Et Seigneur, comment cela peut-il se faire? Vous savez, ce soir, vous n'êtes pas venu entendre un sermon. Moi, je ne suis pas un sermonneur. Je ne suis pas un prêchi-prêcha, comme on dit. Non. Dans la simplicité du langage, en ayant ouvert la Bible, c'est tout simplement de vous dire ce que Jésus disait et faisait en son temps. Je ne me prépare rien du tout. Mais toujours est-il qu'en rapportant les paroles aussi fidèlement que possible, avec cette conscience que nous savons que dans ces paroles, il y a une puissance de vie et une formidable espérance, alors... la question que vous pouvez vous poser, mais comment cela peut-il se faire? Et quand un homme ou une femme commence à se poser cette question, mais comment cela peut-il se faire? C'est déjà bon signe. Vous vous êtes posé la première question la plus importante, finalement, de toute vie humaine. Comment cela peut-il se faire? Seigneur, donne-moi une réponse. Si j'interpelle, mais je vais avoir une réponse. Si je sollicite Dieu de répondre à ma question, il va me répondre, demandez, et vous recevrez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Hein. Ça, c'est aussi évangélique. Hein. C'est dans la Bible. Alors Jésus lui répond, mais tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il me vient à l'esprit cette parole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Quand Jésus va louer, va bénir son Père Céleste, il dira, mais je te loue, Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. L'évangile, il est pour les enfants. Enfin, du moins pour ceux qui ont un cœur d'enfant, parce que le cœur des enfants, il est rempli d'humilité, de simplicité, il est prêt à croire. Alors on peut avoir l'âge de Nicodème, probablement un vieil homme, un vieillard, mais une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas notre quotient intellectuel, notre QI, qui va changer les choses. C'est l'ouverture de notre cœur. Comment cela peut-il se faire? Et Jésus de répondre, mais tu es un grand homme d'Israël. Toi, tu as enseigné les autres. Tu as dit qui était Dieu. Tu as parlé de sa sainteté, de sa justice, de son amour, de ses prérogatives, de sa divinité. Enfin, tout ce que tu sais, tout ce que la vie t'a appris, tout ce que les livres t'ont appris. Mais tu ne connais pas l'essentiel.
pas besoin d'être un théologien pour être sauvé. Il suffit d'avoir tout simplement un cœur favorable à la vérité. Oui, Seigneur, envoie-nous l'amour de la vérité et mets au fond de nous-mêmes l'esprit de vérité. Alors à ce moment-là, nous allons comprendre que nous n'avons jamais compris. Merci Seigneur de ce que tu l'as caché aux sages et aux intelligents, de ce que tu le donnes aux enfants. En vérité, je te le dis, ça fait la 3e fois que Jésus dit la même chose. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Jésus parlait de quoi? Quelles étaient les sources qui faisaient dire à Jésus ce qu'il était en train de dire à Nicodème et ce qu'il nous redit ce soir? Écoutez, nous disons ce que nous savons. Jésus en savait plus que tous les hommes. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Écoutez, la réponse elle est simple. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous avons dans la personne de Jésus la divinité. Moi pour moi, Jésus est Dieu. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il n'est pas seulement le Fils de l'homme, il est Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse sauver les hommes. Ce n'est pas par un moyen humain, par la philosophie, la théologie ou autre chose. Mais celui qui nous rend témoignage de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu et de ce qu'il sait, c'est pourquoi il nous parle ce soir. Nous nous mettons à son école. Il ne s'agit pas d'écouter un pasteur, ou d'un évangéliste, ou je ne sais quel autre ministère don. Il s'agit tout simplement de nous mettre à l'écoute de Jésus, comme Marie le faisait, vous savez, cette belle histoire que nous avons aussi dans l'évangile de Jean. Marie qui était aux pieds de Jésus pour écouter la parole. Et quand Marthe est venue dire à Jésus, mais tu ne vois pas qu'elle est en train de perdre son temps? On dirait cette belle histoire. Mais Jésus lui répondra, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses, mais Marie a choisi la bonne part. Et je pense que ce soir, toute affaire cessante, ou tout simplement en fin de cette semaine, alors que vous avez peut-être travaillé pendant ces jours-ci, vous êtes venu fatigué et vous êtes venu écouter la parole. La parole de Jésus s'entend. Vous n'êtes pas venu dans une église. C'est pas ça ce qui est le plus important. Vous n'êtes pas venu en contact avec une religion, c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous êtes venu écouter ce que Jésus a à nous dire. Et il nous dit la vérité. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions être bénis. Pour que nous puissions être pardonnés. Et que nous puissions maintenant, repartir avec cette assurance au fond de nous-mêmes que nous avons la vie éternelle. Parce que c'est Jésus qui nous l'a dit. Son témoignage est authentique, il est vrai. Si vous ne vous croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et Jésus nous parle des choses célestes. C'est lui qui va ouvrir notre esprit. C'est lui qui va nous donner la grâce qui nous est nécessaire. Je voudrais simplement terminer par cette parole de l'apôtre Paul, parce que je voudrais vous dire que Paul ressemble par certains égards à Nicodème. Nicodème était un personnage qui a fait son expérience. L'apôtre Paul, auparavant, avant d'être appelé l'apôtre Paul, s'appelait Saul de Tarse. Il était pharisien. C'était une notoriété, c'était un homme de haute pensée universitaire. Et il avait servi son Dieu d'Israël avec les convictions et les conceptions de la nation d'Israël. Jusqu'au jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Vous connaissez cette histoire. C'est passé en proverbe. C'est proverbial, le chemin de Damas. Alors là, il est tombé. Parce que tout ce qu'il croyait connaître, il s'est aperçu qu'il ne savait rien. Et c'est là où il a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Relisez-le dans le livre des Actes des Apôtres, tout de suite après l'Évangile, au chapitre 9. C'est l'histoire de Paul. Et là, il nous est dit que les écailles sont tombées de ses yeux. La lumière est venue à l'intérieur de lui-même. Et même son nom a été changé. Auparavant, il s'appelait Saul de Tarse. Et maintenant, son nom de chrétien, son nom d'homme nouveau, il deviendra Paul. Celui que nous appelons l'apôtre Paul aujourd'hui. Une vie transformée, changée. D'ennemi de Dieu, puisqu'il combattait les premiers chrétiens, il est devenu l'ami de Dieu. Il est devenu celui que nous connaissons, qui a écrit dans le Nouveau Testament 13 épîtres. C'est quand même pas n'importe quoi. Et qui a été entre les mains de Dieu un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un homme dont Dieu s'est servi, tout simplement parce qu'il était né de nouveau. Voilà. Autrement, il serait resté un homme religieux.
il serait resté dans le judaïsme, il serait resté certainement dans la secte des pharisiens, il n'aurait pas été plus loin. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous fait passer d'un état à un autre, un état de mort à un état de vie, un état religieux à un état spirituel, dans une dimension pour nous faire rentrer dans une autre. On a tous fait cette expérience à un moment ou à un autre, ce que j'étais avant, ce que je suis devenu maintenant. Moi j'ai connu dès mon enfance le catholicisme, c'est le monde réformé, protestant réformé qui m'a donné la Bible. Et j'ai découvert vraiment la nouvelle naissance dans le monde évangélique, qui est apparenté au protestantisme naturellement. Mais quand même, je veux dire que Dieu m'a conduit, il m'a dirigé. Alors je ne sais pas comment Dieu va vous conduire et vous diriger. En tous les cas, ce qui est important, c'est pas de changer de religion. Ce qui est important, c'est de connaître Jésus, de vous repentir de vos péchés, de vous convertir, c'est-à-dire de faire le choix de Jésus dans votre vie et de naître de nouveau, tout simplement. Et c'est lui qui va le faire. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Je vous invite maintenant, après avoir entendu ces paroles, eh bien, à vous associer à ma prière. Et on va prier pour que Dieu vous fasse du bien, pour que Dieu vous amène à cette nouvelle dimension de vie. Et que vous puissiez repartir ce soir en disant, eh bien, je sais que j'ai rencontré le Seigneur. Et il a fait de grandes choses pour moi. Il va continuer à en faire. Recueillons-nous quelques instants, si vous voulez bien, et on va prier ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que nous croyons que ta parole est une parole de vie, une puissance de vie. Oui, Seigneur, merci pour l'histoire de Nicodème. Merci pour l'histoire de l'apôtre Paul. Merci pour ces hommes d'hier, pour les hommes d'aujourd'hui, qui découvrent en effet que dans cette rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, il y a une vie nouvelle. Oui, Seigneur, tu n'es pas venu pour, en effet, Père éternel, nous contenir dans ce que les hommes nous ont peut-être inculqué ou peut-être même obligé, mais tu es venu nous apporter, Seigneur, toute la grâce nécessaire pour que nous puissions véritablement comprendre que si nous ne naissons de nouveau, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alors maintenant, je te demande de bénir mes amis qui ont entendu ta parole ce soir. Et puis je te demande de bénir tous ceux, toutes celles qui vont l'entendre peut-être par d'autres moyens, d'autres formes, d'autres façons. Et Seigneur, nous voulons te dire, eh bien maintenant, fais ton œuvre dans les cœurs. Nous savons que tu nous as dit que le vent va où il veut, il souffle où il veut. L'Esprit souffle maintenant dans les cœurs et dans les vies. Maintenant, révèle-toi et manifeste-toi dans ta bonté, dans ta fidélité. Et puis, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, que tu mettes en nous l'amour de la vérité et l'esprit de vérité, parce qu'il n'y a que ton esprit qui peut nous ouvrir à cette dimension merveilleuse de la vie et de la vie éternelle. Tu bénis mes amis, tu leur fais du bien, tu les touches en cet instant par ta parole, par le message, Seigneur, de l'Évangile, et qu'ainsi, Seigneur, ils réalisent que tu les appelles pour le salut, pour l'éternité. Alors bénis-les au nom de Christ, notre Dieu, notre Père. Merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Pour moi tout a changé depuis que je l'ai rencontré. Jésus, 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 Jésus. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je suis né